Défendez-vous, défendez-vous. On change de sport carrément. C'est chelou, hein. Le foot, il a changé. Bienvenue sur Vlog Savoir. Cette nuit, l'Égypte menait 2-0 face au champion du monde. Le but disparaît. Pouf. Personne n'explique rien. C'est chelou, hein, mais c'est pas un accident. C'est un système. On l'a vu avant. Mais c'est comme ça. Bah, on a tout vu. Sur ce mondial, un carton rouge gelé sans explication pour un joueur américain. Une billetterie qui t'annonce un prix. Paf, ça grimpe tout seul dès que tu cliques. Seule fédération qui contrôle l'arbitrage, les sanctions et le prix des billets. Sans personne pour faire un check, pour vérifier, ça marche pour eux. C'est ça. Le foot, il a changé. Mbappé avait raison. Le foot était juste un plaisir. Mais là, on parle de business, on parle de science. Bon, c'est bien qu'on parle de science, mais peut-être pour les mauvaises raisons. Parce que là, par exemple, FIFA nous introduit le dynamic pricing, comme si nous, on allait acheter un billet et partir à Monaco. C'est juste un billet parmi d'autres pour voir un match, pour vivre un plaisir. Donc, c'est quoi concrètement le dynamic pricing? C'est un algorithme qui regarde en temps réel et vérifie combien de personnes a cliqué, combien de personnes est intéressées. Et s'il y en a plusieurs, bah, le prix monte. Jusqu'à ce que personne ne veut acheter. Et là, ça stagne un peu avant de descendre. Mais un match pour des équipes qui n'ont jamais mis les pieds à la Coupe du Monde ou qui reviennent après une décennie ou deux, bah, l'intérêt est toujours là. Eh oui, la science, mais on l'applique faire du mal à l'humanité et pas de l'autre sens. C'est un concept qui n'est pas nouveau, hein. On le voit avec les billets d'avion. Tu regardes 3 fois le même vol et paf, le prix a grimpé par hasard parce que le site a vu que tu reviens de plus en plus. T'as pas encore tranché. Est-ce que tu vas payer 100 ou 120 euros ou est-ce que tu vas payer 1000 ou 2000 euros? Billets de cette Coupe du Monde, même mécanique, mais pire. On parle de billets qui sont arrivés à des prix de ouf. On parle de millions de dollars. Voilà, c'est un compteur. Et le plus riche bah, va les acheter. Et le pauvre, s'il a de la chance, il a un 6. La psychologie, les plateformes de paris qu'il utilise à fond pour cibler des jeunes. Winamax, tu les vois partout, et spécialement pendant le mondial. Premier pari remboursé. Des notifs qui arrivent pile pendant le match, par hasard. On a maintenant des quarts de match. On n'a pas des mi-temps. On change de sport carrément. Plus tu t'es émotionnellement à fond dans un match avec une équipe, moins que tu réfléchis avant de miser. Exactement le même levier. C'est l'émotion, la psychologie. C'est compteur, plus que 2 places. Soit tu achètes, soit tu perds cette expérience de voir un match. Et là, on rentre encore de plus en plus dans la galère du pari, mais on le fait embellir. Le pari n'est plus pari, c'est plus une plateforme de prédiction. Polymarket, Kalshi, on voit même les pubs défiler dans les matchs. Bon, le concept, scientifiquement, en vrai, c'est simple. Au lieu de miser sur qui va gagner, tu achètes littéralement une part de ce que cet événement va arriver. C'est un play on word, c'est genre Team France va-t-elle passer en quart? Tu dis ok, je mets 100 euros pour ça. Donc c'est le niveau de confiance pour prédire un résultat. Donc même légalement, ils se sont un peu protégés. On n'est pas une plateforme de paris, mais on est juste une plateforme scientifiquement prouvée de prédiction. Donc disons que c'est un pari, mais avec le concept de la bourse. Mais si tu as tort, bah désolé, ton stock ou ton investissement, ben, il vaut plus rien. Mais le niveau de fonctionnement, le niveau de risque, de perte de la thune, bah, elle passe entre les maillots de loi, et on a vu ça aux États-Unis. Et ça va venir, hein. Même FIFA, là, le jeu vidéo FC, ben, en Belgique, les cartes qu'on tire, bah, c'est du hasard. Ces plateformes passent entre les mailles. Ils ont rebaptisé le marché avec une très grande intelligence. Même famille que Winamax, même famille que le billet de la Coupe du Monde qui campe tout seul. Un système qui profite du fait que tu agis vite, sous émotion, sans le temps de réfléchir. On use de toi, et toi tu es là, tu subis les circonstances, et tu n'agis pas pleinement. La psychologie, on l'a aussi usée, même sur les plateformes, pour te rendre de plus en plus accro. Et là, on revient sur notre sujet. Les jeux qu'on retire des stores, PlayStation, Amazon, pouf, tu les as achetés il y a quelques années, ils étaient disponibles juste hier, et paf, disparu. Aujourd'hui, alors que tu avais payé pleinement le prix, hein, juste loué un accès, mais le bouton, il disait achat. Il ne vaut rien. Il décide pour nous, mais c'est toujours la même magouille. Le pouvoir sans contrôle, ça finit toujours par écraser les plus petits.
Et souvent, les plus petits, c'est les plus jeunes. Bon, vous allez me dire, ouais, je peux rien. À l'instant, oui. Mais en étant un mouvement, c'est exactement le moment. L'union fait la force. Et dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on aura le pouvoir. Aux États-Unis, ils ont annulé un comédien. Tout le monde a annulé sa souscription. Et paf, cette fois au moins, pour le positif, il est revenu. C'est ça ce qu'on peut faire. Parce que des services banals deviennent des utilities. Comme l'eau, l'électricité, ben on va vous ajouter l'IA, on va vous facturer mensuellement. Ça sera un opérateur comme les autres, et tout le monde va payer. On va plus penser pour nous-mêmes. Ta voix, la voix collective sur les réseaux, ça a déjà fait reculer des marques. Ça a déjà annulé des hausses de prix. Et c'est pas de la magie. C'est juste ce qui arrive quand assez de monde arrête de trouver ça normal. En même temps, au même moment, on se réunit. Et quand assez de monde reconnaît qu'il y a un truc psychologique, que peut-être une manipulation est derrière, bah là on temporise.